Tous les samedis de 11h à midi, c'est le Morning Box. Sur Mindbox Radio. www.mindboxradio.com. Eh bien écoute, Benedarius, je te mets ta petite musique, je te laisse prendre ton élan et me faire dégouliner ta voix le long de mon corps. Oui, non, ouais, hein. C'est bon? Ok, go. Alors après le grand journal, on avait espéré que ça n'arriverait plus. C'était sans compter sur Nagui à l'antenne de France Inter, accompagné par la sportive Laure Manodou. Je vais commencer par vous replacer dans le contexte. Alors que Leila Kadour Boudadi, je suis désolé si j'ai mal prononcé, débutait sa chronique sur l'e-sport en prenant l'exemple de League of Legends, parfaitement traité qui plus est. Rapidement, tout part en live, les idées s'y fusent et quelques secondes plus tard, on entend une Laure Manodou fière de dire qu'elle préfère mettre son gamin devant un escargot que devant un jeu vidéo. Honnêtement, s'ensuit une liste monstrueuse de conneries, appelons ça comme il faut, dont je vais vous citer quelques exemples, une liste très loin d'être exhaustive. On peut avoir un enfant débile et diplômé, merci Daniel Morin, c'est juste la tristesse de rien faire, ça frappe la tête quand même, merci Nagui. On aime bien idolâtrer les sportifs parce que ce sont des beaux corps, et là les geeks, excuse-moi, mais t'as pas envie de mettre un poster d'un geek, merci Alex. Je vais arrêter là, je vous invite à écouter l'émission, ne serait-ce que pour la chronique de Mademoiselle Kadour Boudadi, qui est d'une très bonne qualité. Je pense que nous commençons tous à être un petit peu las, attristés sans cesse d'entendre ce genre de choses. Ces interventions de la part de Nagui et de son équipe ne témoignent pas nécessairement d'une volonté d'insulter la communauté de joueurs, comme il l'explique dans sa prochaine émission, où il défend que tout ça fut dit pour faire rire, de simples boutades mal pensées en somme. Eh bien non Nagui, un tissu de conneries aussi gros, ça n'est pas drôle pour tous ceux qui sont concernés, soit un sacré paquet de monde. Le problème ne se limite pas là, nous avons tous eu des proches, des connaissances, des gens sur deux, se fermentent à la compréhension de ce qu'est réellement le jeu vidéo. Nous avons tous connu des personnes qui lançaient des conneries à peu près aussi honteuses sur cet art et ce loisir sans même prétendre connaître la moindre chose sur le sujet. On a tous connu ce type qui fait le parallèle avec un livre ou un film, prétendant que c'est quand même nettement mieux qu'un jeu. Montrons-nous plus intelligents. J'avoue que lorsque j'ai entendu l'émission sur France Inter, j'ai été abasourdi par ce que j'entendais. Sérieusement, un escargot? Oui, non, parce que c'est vrai que voir un escargot bouger, c'est plus intéressant et plus nutritif intellectuellement que de jouer à Rome 2 Total War, un jeu de stratégie recommandé par Historia, magazine mondialement connu pour sa qualité. Messieurs, dames, je pense que nous avons un sérieux problème. C'est un peu comme tenter de comparer qualitativement un bon western avec un film de SF. Honnêtement, là ça marche pas. Vous pensez sérieusement que tous les joueurs sont asociaux et qu'ils restent enfermés, qu'ils ne connaissent personne si ce n'est des avatars in-game de joueurs tout autant asociaux qu'eux? Le jeu vidéo fait voyager, il nous embarque dans une histoire et c'est certain que quand on a joué qu'à Tetris, on a une connaissance limitée sur le sujet. Si le livre nous embarque dans d'autres mondes, sublime et avec brio, si le film nous montre d'autres possibilités et nous balade tantôt dans le possible, tantôt dans l'inconcevable, le jeu vidéo nous fait vivre des aventures. Et nous permet de nous évader, et ce, avec d'autres. Il s'agit là clairement parmi les trois, du plus social des passe-temps. Vous arrivez à lire un livre à plusieurs, regarder un film avec des potes n'apporte pas grand chose non plus au film. Alors que le jeu vidéo est presque fait depuis toujours pour être coopératif. Les premiers jeux étaient des jeux de tennis, jouables à deux, et maintenant plus que jamais, l'accent est mis sur le multijoueur. Je vous invite tous à écouter le billet de la chanteuse Juliette sur France Inter, simplement magnifique. Et il montre à merveille ce que le jeu vidéo est et n'est pas, à écouter absolument le tout devant un Mélenchon à l'écoute. Hugo va donc mettre le lien sur le Twitter si jamais vous voulez pouvoir regarder ça. Ce qui m'a frappé encore plus, c'est cette prétention avec le « nous avons des lecteurs de livres ». Pardon Nagui, mais bordel, c'est un condensé là. Bon, pour dire ça calmement, les joueurs lisent également. Ça n'a rien d'antithétique que de parler de joueurs lecteurs. J'ai l'impression qu'il y a un gros problème de conception. Vous imaginez les joueurs comme ils ne sont pas, Nagui. Dans la rue, vous en voyez tous les jours, vous en côtoyez même au travail. Et cela ne les rend pas plus idiots, bien au contraire. Je vous l'accorde, nous sommes tous différents et certains sont plus extravertis, originaux que d'autres, mais gare à l'amalgame, apanage du mauvais journaliste. Il est évident qu'il existe des jeux vidéo bien différents. Tous n'apportent pas la même chose. Certains sont ludiques et didactiques, d'autres divertissants, certains encore permettent de lâcher la pression en se défoulant sur un tas de pixels. Mais il existe également des genres très différents de livres et de films. Le jeu est une perle, c'est un condensé de possibilités créatrices. Comme disait un journaliste des années 80, dont j'ai oublié le nom, il y a des millions de chauffeurs et pourtant ce ne sont pas tous des chauffards. Le jeu vidéo, c'est pareil. Le grand journal Nagui sur France Inter, nous en aurons d'autres, soyons-en certains. Mais je ne doute pas que progressivement cela rentrera dans les esprits, que le jeu vidéo n'a rien de peu recommandable. Les torrents de stupidité s'assécheront un jour, nous y veillerons par des réponses intelligentes, témoignant que nous, joueurs, ne sommes pas plus idiots que ces gens qui crachent sur ce qu'ils ignorent, fait courant depuis toujours, n'est-il pas? Je vous remercie pour votre écoute, et je vous dis à la prochaine. Je te remercie pour ta bonté.